Voici les actualités à connaître ce 12 décembre à Madagascar. On ouvre avec la déclaration forte du président de l'Assemblée nationale, Siten Randriana Solniek, qui annonce l'ouverture d'enquêtes parlementaires visant 3 entités majeures, la Jirama, Air Madagascar et Ambatuvi. Il révèle également que des ristournes versées par certaines entreprises à des communes sous l'ancien régime seraient aujourd'hui introuvables. Ces irrégularités seront au centre des investigations. Également, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que 100 entreprises malagasy seront mobilisées pour réparer les routes, abandonnées depuis plus de 7 ans. Les travaux débuteront avant la fin de la saison des pluies avec une promesse, féliciter ceux qui travaillent bien et demander des comptes à ceux qui échouent. De son côté, la ministre de la Justice Fanirsu Ernaev demande que l'enquête parlementaire sur la Jirama cible les gros dossiers de mauvaise gouvernance et non les simples vols de carburant ou petits détournements internes. Elle assure que le ministère détient déjà plusieurs dossiers solides dénonçant des contrats déséquilibrés et des conflits d'intérêts ayant contribué au naufrage de la société. Le député Célestin Rasaenjamas, qui préside la commission d'enquête, promet d'aller au bout malgré les pressions. À Manjusouiva, tous les employés de Sodiat ont organisé un sit-in hier pour réclamer leur salaire de décembre, bloqué en raison du gel des fonds liés aux mesures visant Mambravatumang. Plus de 4000 travailleurs sont concernés et ont manifesté en brûlant une roue. Ils demandent au gouvernement d'aider au déblocage des salaires tout en précisant ne pas être en conflit avec l'État. La direction annonce un possible chômage technique, une première en 35 ans. Le président de la refondation, le colonel Randrianirin, de son côté, était en déplacement à Dubaï les 9 et 10 décembre. Il y aurait rencontré des diplomates émiratis, américains, israéliens ainsi que l'entrepreneur américain Eric Prince autour de projets énergétiques, de sécurité et d'investissement. Ce déplacement, qualifié de secret et confidentiel par certains médias, fait débat sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement appelle au calme et demande d'attendre le rapport officiel. Il rappelle que le président était en mission stratégique et que la concertation nationale peut se tenir sans lui puisque le ministre de la refondation représente l'exécutif. Toujours du côté diplomatique, hier en déplacement à Bruxelles, la ministre des Affaires étrangères a rencontré Olof Skoog du service européen pour l'action extérieure. Les échanges ont été francs et constructifs, visant à relancer les relations historiques entre Madagascar et l'Union européenne. L'Union européenne a réaffirmé sa volonté d'accompagner Madagascar dans la refondation politique et le développement du pays. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, notamment en faveur de la jeunesse et des priorités nationales. Aujourd'hui, une grande réunion des partis politiques se tient à Kourndjan avec syndicats, associations et notables. L'objectif, renforcer la démocratie, améliorer la gouvernance et éviter les crises politiques répétitives. Un accord final et des résolutions doivent être adoptés à la fin des discussions.